Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, des organisations internationales techniques et financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que des enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts dans 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement systématique et sans délai des personnes diagnostiquées. Et le quatrième, c'est la levée des barrières structurelles qui entravent l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouverneurs de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés confessionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous ne lançons pas un simple programme. Nous proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple lancement, mais un engagement national de garantir aux enfants congolais les droits de naître. Avec voilà le discours du président. votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons les gouverneurs de province de se placer devant votre Excellence, Excellence Monsieur le Président de la République, en tant que, pour la double investiture, en tant que président provincial de la Commission de la lutte contre le VIH-Sida et les comités provinciaux de la couverture santé universelle. Le président de la République l'avait dit à l'occasion de l'ouverture de ses travaux qu'il voulait un engagement de tous les gouverneurs des provinces. Les voilà qui sont... Oh là là! Oh là là! C'est encore une surprise de la part des gouverneurs des provinces. Jusqu'à Koussema, c'est spontané, voilà, la fanfare a pris la main. C'est une cérémonie émouvante, la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs qui coïncide avec l'anniversaire. Nous inviterons aussi du chef de l'État. Comme l'ont fait les membres du gouvernement, nous invitons le docteur Joël Mundadi, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, en charge de la santé et du bien-être, et le docteur Polydore Mbongani, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, a procédé à la remise des instruments de travail et les insignes. Les voilà qui sont investis d'une double mission. D'abord, celle de présider les comités provinciaux de cette initiative présidentielle de lutte contre les sida jusqu'à l'horizon 2030. Et puis, ils vont également implémenter le programme présidentiel de la couverture santé universelle. Ils reçoivent donc ces kits qui déterminent leur responsabilité. En tout cas, c'est un grand pas qui vient d'être franchi de dire que la santé reste la priorité. Nous demandons aussi aux partenaires qui ont accompagné cette lutte, nous invitons les responsables des organismes suivants: PNMLS, PNLS, ONU-SIDA, OMS, UNICEF, UNFPA, AIDS, Fondation EGPAF, PEPFAR et enfin CDC, de se joindre au gouverneur pour recevoir aussi des insignes. En fait, une dizaine d'organisations non gouvernementales qui appuient justement cette initiative du président de la République. Ils vont se joindre aux différents gouverneurs de province qui sont désormais dans les comités provinciaux de cette initiative, parce que ce sont les gouverneurs qui sont les représentants du chef de l'État en province. Ils vont porter cette initiative de lutte contre les sida au niveau des enfants. Pour emprunter les termes du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est plus qu'une simple cérémonie d'installation. C'est tout un engagement national parce que lui, le premier citoyen, l'a fait et ceux qui le représentent dans chacune des provinces sont responsabilisés. Le président de la République voudrait garantir le droit universel à tous les enfants congolais, celui de naître et de grandir avec la protection du pays, et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire en ce moment. Il remet aux représentants de ces institutions
qui ont été cités. C'est une dizaine, ce sont des partenaires traditionnels qui ont toujours accompagné le gouvernement de la République. Les voilà qui reçoivent chacun de pins, mais derrière ces pins, c'est tout un engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les chefs de l'État continuent à remettre à toutes ces organisations non gouvernementales qui accompagnent les gouvernements de la République